Shalom enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment de partout où vous nous captez. Alors j'ai pris au nom de Jésus-Christ que ce message soit livré correctement, sans pensées humaines, sans mensonges au nom de Jésus-Christ, et que lui-même, notre Dieu, le Père Céleste, qui nous a donné encore ces jours, puisse encore nous mettre le rouleau dans sa bouche, afin que nous soyons tous délivrés et orientés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire ceci. Quand nous donnons des messages, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Et il y a une grande différence entre un chrétien et un païen ou un déraillé. Vous voyez, quelqu'un pouvait être chrétien, mais si tu pars de l'autre côté, tu n'as plus l'identité de chrétien. Quand tu choisis l'occultisme, quand tu choisis le franc-maçonnerie, tu n'es plus chrétien. Parce que l'identité vient du nom Christ. On est chrétien et on est de la lumière. Quand tu es de la lumière, tu dois faire les choses selon la vérité, rien que la vérité. Dans ce temps, le Seigneur m'a montré, selon les Écritures, aussi qu'il y a des gens qui vont chercher à nous intimider non seulement selon la physique, même spirituellement. Là, je parle aussi aux bien-aimés qui amènent le message dans les réseaux sociaux. Pasteur Marcelo, le Seigneur a besoin que vous vous repentiez publiquement. Vous savez, dans ce temps, il y a genre, les gens, non, il est en train de souffrir, il pleure. Nous compatissons terriblement. Mais pasteur Marcelo, le Seigneur, quand il vous demande de vous repentir publiquement, je veux vous dire pourquoi. Je vous donne la raison. Quand vous allez vous repentir publiquement, des gens qui s'acharnent contre vous, ils n'auront plus la puissance sur vous. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et quand le Seigneur vous dit de vous repentir, pasteur Marcelo, parce que le Seigneur a besoin de toi. Les gens qui disent il est magicien, il est tout ça, bien aimé. Vous connaissez l'histoire de Paul. Le Seigneur m'a montré l'histoire de Paul. Paul persécutait de chrétiens. Paul faisait que des choses que des chrétiens devaient nécessairement mourir. Et dans son allée, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a frappé. Il lui a fait devenir aveugle. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait son intérêt dans Paul. Mais si le choix de Dieu pouvait être le choix des hommes, c'est que Dieu ne pouvait pas prendre Paul comme le pionnier. Dans ma première partie, j'ai parlé, j'ai fait sortir ce mot, j'assume ça. J'ai dit, pasteur Marcelo est un pionnier. Vous savez, pasteur Marcelo, vous avez de l'amour. C'est à cause de votre cœur que le Seigneur vous avait même choisi depuis que vous avez commencé à servir le Seigneur. Je reprendrai que vous êtes victime. Moi, j'assume de dire que vous êtes victime. Mais Dieu dit, il va te doter d'une grande capacité si tu viens te repentir publiquement. Et personne, aucun esprit mauvais pourra encore vous poursuivre. Vous ne savez pas comment couper des liens. Vous ne savez pas comment arrêter avec d'autres relations. Je ne veux pas vous mentir. Des relations là, le jour de l'enterrement de votre femme, ils étaient là. Ils avaient même la colère contre vous. Vous savez pourquoi ils avaient en colère contre vous? Parce que la publication que vous avez faite de votre femme, cette publication les a acharnés parce que vous avez donné des indices sur ce qui s'est passé avec vous. Vous ne saviez pas. Le message que vous avez donné de lion qu'on avait mis, on avait poignardé, vous étiez en train de regretter et de chercher à sauver une âme qui n'en vit pas. Ne m'enviez pas, ne m'enviez pas, vous ne savez pas de quoi je suis passé. Parce que pasteur Marcelo, en étant, vous avez l'éloquence, vous avez le rouleau de l'écriture. Est-ce qu'il y a encore un sacrifice? Est-ce qu'il y a encore un prix à payer que nous pouvons faire étant des humains? Il n'y en a pas, c'est Jésus qui l'a fait. Non, c'est qu'il y a ce que nous avons. Nous, ce que je pourrais dire, la consécration pèse. Mais ce n'est pas le prix à payer. Tu peux payer pour ta consécration. Peut-être nous autres, là, quand le Seigneur nous a dit d'abandonner les outillages, de tout ça, là, nous avons, c'est le prix de la consécration, mais pas le prix à payer pour obtenir quelque chose. Non. C'est le prix de la consécration, pas le prix à payer pour obtenir la gloire, le succès que vous avez dit. Pasteur Marcelo était en train de pleurer. Il était en train de regretter parce qu'il ne savait pas. Il servait le Seigneur. Il aime son Dieu. Mais il a été pris au piège.
Maintenant, la notoriété de ce monde, ces gens-là sont en train de travailler avec des autorités. Et bien, même quand vous venez donner des messages, je vous dis, ayons la vie de prière. Ayons la vie de prière. Ne venez pas croire comme si vous êtes en train de faire, vous êtes en train de jouer avec vos petits démons. Nous sommes en train de faire des choses, combattre des géants. Ceux qui ont eu des missions vers le Satan, lui, c'est faire lui-même. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir des chantres qui sont en train de faire l'incantation publiquement. Et ils sont en train de dire, nous adorons le Seigneur. Vous voyez ça? Alors, Pasteur Marcelo, regrettez dans ce passage, dans cette publication. Et il vous transmettait le message. Église, ne m'enviez pas. N'enviez pas ce que vous voyez. Il est en train de regretter. C'est le signe d'une personne qui est élue. Pasteur Marcelo, tu es un élu de Dieu. Demande pardon publiquement. Fais-le. Nous, les corps du Christ, si on m'a dit, nous devons beaucoup prier pour Pasteur Marcelo. Parce qu'il doit rentrer dans le chemin de la vérité. Pour qu'il ait le courage de venir parler publiquement. Priez le Seigneur, entre en gêne. Ne vous effrayez pas. Au lieu de l'insulter, au lieu de le critiquer, priez pour lui. Parce que la publication, là, il a voulu sauver une âme. Ne lisez pas ça comme vous lisez selon l'écriture, mais que cela soit révélé de Dieu. Alléluia. Et les gens là qui étaient ces jours-là dans les deuils de sa femme, les gens là qui m'ont battu le bâton là, les gens là, ils étaient en colère contre Pasteur Marcelo. Ces jours-là, dans leur cœur, ils disaient à Marcelo, si tu oses encore faire de telles publications, il faut que tu restes calme. Tu ne parleras à personne. Pasteur Marcelo ne pouvait pas parler. De lui-même, il pouvait accepter que l'église puisse prier pour sa femme. Mais il était bloqué. Il ne pouvait pas faire ça. Priez là. Oui, il a fait vraiment prier pour sa femme. Mais il ne pouvait pas laisser parce qu'il savait que s'il laisse au corps du Christ, il y avait des sangs qui allaient prier, cette femme allait se réveiller. Et quand cette femme allait se réveiller, ça allait être le début d'autre chose sur la terre. Alléluia. Seigneur. Voilà pourquoi vous devez prier pour lui. Pasteur Marcelo, prends courage. Je prie pour toi. Moi, je prie pour toi. Je dis, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Que ton fils revienne. Que ton fils revienne. Qu'il ne soit pas rebelle, comme la Bible dit. Vous n'êtes pas rebelle. Revenez. Souvenez-vous de votre premier amour. Bien-aimés, toutes ces choses, c'est pourquoi. C'est pourquoi la souffrance s'est accrue. Tu vas voir quelqu'un qui prie le Seigneur, mais il ne voit pas son ministère avancer. Juste quand il va se fatiguer, il y aura une proposition. La personne croira que c'était une aide simple, mais alors que c'était le piège du diable. Et quand la personne va accepter, ça sera maintenant autre chose après. Alléluia.